Nous sommes de retour sur le plateau de News Assurance Pro. Je suis ravi de vous retrouver avec François Leduc. Bonjour François, vous êtes le directeur. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Verspiren. Merci, je vous retrouve enfin en physique au milieu des rencontres de l'Amrae à Deauville. Avant de commencer, petit passage obligé, comment s'est passé votre exercice 2021 chez Verspiren? Écoutez, il s'est passé comme pour beaucoup de nos clients, hein, parfois dans des difficultés d'organisation, mais ça s'est passé, j'allais dire, ça s'est passé mieux que bien, je pense. On a fait preuve d'agilité, comme beaucoup de nos clients. On a, je pense, maintenu le contact avec nos clients par des moyens qui étaient inhabituels et qui rentrent de plus en plus dans notre vie, j'allais dire, quotidienne des affaires. Mais on est très heureux de retrouver tous nos partenaires, tout ce qui fait le marché, hein, dans sa diversité, notamment ici aux rencontres de l'Amrae, de revoir des journalistes avec en vrai. Plaisir. Avec plaisir, nous sommes encore là. Est-ce que vous avez une petite tendance de votre année? Est-ce que vous avez arrêté vos chiffres? Est-ce que j'ai le droit de vous les demander? Oui, vous avez le droit et je vais essayer de vous répondre. Non, écoutez, on commence à avoir une bonne vision. On pense qu'on va atterrir sur un plus 6% en 2021. Très bien. Voilà, et qui est à confirmer, mais je pense que c'est ce qui va vraiment sortir de tous nos chiffres. C'est la tendance. Vous avez réussi à replacer tous vos comptes lors des renouvellements 2022. Alors c'est chahuté aussi un petit peu. Oui. Alors, c'est une fierté pour nous d'avoir n'avoir laissé personne au bord du chemin. Et alors dire ça peut paraître bizarre, mais les équipes, hein, que je salue chez Verspiren, ont eu une fin d'année effectivement compliquée. Mais le challenge a été remporté. Nous n'avons laissé personne au bord du chemin. Tout est placé, tout est en ordre. Parce que bien souvent, le sujet, ce n'était pas vraiment le prix, c'était tout simplement le principe de trouver une solution d'assurance. C'est une très bonne transition sur ces assureurs finalement qui sont retirés. Certains sont devenus plus frileux sur certains risques. Finalement, comment on fait pour trouver des solutions quand on a moins de porteurs de risques? Est-ce qu'il faut aller sur d'autres marchés, au Lloyd's, aller chercher de nouveaux assureurs qu'on ne connaît pas forcément? Comment vous avez géré cette situation? Il faut s'organiser, il faut répartir le travail. Et c'est vrai que la recherche de solutions en elle-même, c'est-à-dire le travail du marché, le travail de marketing, hein, pour reprendre le terme propre des Anglais, c'est le travail du marché, c'est un job à part entière. Et on a eu des bonnes surprises. On a trouvé en Europe, en Allemagne, en France, des acteurs qui n'étaient pas des nouveaux acteurs, qui étaient là, plus ou moins dormants, qui avaient de la capacité, de la solidité, et qui ont pu nous aider à boucler ces fameuses coassurances. Très bien. Un mot sur le marché du courtage très actif qui se regroupe beaucoup, notamment vos compétiteurs. Est-ce que c'est une opportunité pour vous de voir des très gros acteurs se monter? Ça prend beaucoup de temps, du coup, quelques clients peuvent venir chez vous. Comment vous voyez un peu la situation? Écoutez, nous, on observe ça, j'allais dire, avec intérêt. D'abord parce que c'est toujours bien qu'un marché se consolide, fasse preuve de vivacité. Et on regarde ça avec intérêt également, même si nous souhaitons pleine réussite à nos confrères, que l'on respecte. C'est sympa, monsieur. Ça peut être source d'opportunité. Ouais. On sait très bien qu'une relation client n'aime pas forcément le chahut, les perturbations. Mais bon, voilà, nous avons juste la prétention de continuer à faire notre travail. Nous regardons ce qui se passe à côté, mais nous continuons, nous traçons notre route. Voilà tout ce que j'ai à dire. Très bien. Vous avez été assez actif en termes d'acquisition l'année dernière, notamment sur le crédit, si je ne dis pas de bêtises, aussi en région. Vous commencez à avoir beaucoup de marques chez Verspiren. Oui. Est-ce que cette dynamique de croissance externe va continuer? Est-ce que vous avez de nouvelles cibles? Et jusqu'où ça va s'arrêter? C'est la question que moi je me pose. Non, mais l'histoire de Verspiren est quand même essentiellement une histoire de croissance organique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a quelques jalons dans notre histoire où il y a des opérations plus importantes que les autres qui ont été faites. Et puis, j'allais dire, il y a un bruit de fond d'opérations de croissance externe
ciblé sur des équipes très professionnelles, très expertes dans leur domaine. Effectivement, vous faisiez allusion à l'assurance crédit. On a complété notre panel de compétences sur l'assurance crédit par une équipe experte en matière d'affacturage. Ouais. Ce qui complète bien notre offre sur le financement des risques au sens large. Donc on est très content de cette opération. C'est une petite opération. Hein. On a racheté un cabinet qui s'appelle Trézoptime, mais très en pointe sur ces sujets d'affacturage. Et ça complète, je pense, très bien l'offre que l'on peut faire à nos partenaires clients. Très bien. Est-ce qu'on peut se projeter un peu sur les 3-5 prochaines années? Est-ce que, comme beaucoup de vos compétiteurs, vous avez réfléchi à un plan stratégique à 3 ans, 5 ans avec un nom précis? Est-ce que vous raisonnez différemment? Comment est-ce que vous vous voyez un petit peu dans les années qui suivent? Écoutez, on se voit comme finalement un modèle un modèle de résilience en fait. Alors, ce sont des mots qui peuvent paraître comme ça un petit peu creux, mais quand on regarde autour de nous, on constate que ce qu'apprécient nos clients, c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est de la stabilité, de la stabilité de l'organisation, de la stabilité des équipes. Une certaine constance. Nous, voilà, notre ambition très modeste, c'est de continuer, je dirais, sur la voie qui était la nôtre depuis maintenant un certain nombre d'années. J'entends ce que vous me dites, mais est-ce que ça laisse la place finalement à l'innovation, à tenter des nouvelles choses, à aller chercher de nouveaux clients finalement? Parce que j'entends garder son portefeuille, etc. Mais... Non, quand je dis ça, tracer sa route, ça ne veut pas dire s'enfermer avec son portefeuille au fond d'une cave. Hein. C'est pas du tout ça. Il s'agit effectivement, et c'est le modèle de Verspiren, c'est mettre le client au centre de toutes les préoccupations. Ce n'est pas qu'une seule phrase, c'est vraiment le sommet de la pyramide de valeur, évidemment, chez nous. Je rappelle que notre actionnariat 100% familial, et ça, c'est pas un luxe, nous offre vraiment une perspective de long terme en termes d'investissement, en termes de capacité à passer des phases de marché qui peuvent être plus délicates. Donc ça, c'est vraiment un avantage extrêmement précieux par les temps qui courent, croyez-moi. Je vous crois. Une question sur les réseaux internationaux, pour le coup. Oui. Vous faites partie d'un réseau, ça bouge beaucoup aussi, évidemment, en même temps que bougent les courtiers. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous situez? Qui sont vos compétiteurs? Et est-ce que vous avez l'ambition peut-être de faire grossir le vôtre, de changer de partenaire? Comment vous voyez ça? Alors, le réseau international de Verspiren, comme tout le monde le sait, est un réseau hybride qui mêle à la fois des bureaux, des filiales en propriété et des partenariats avec des acteurs qui nous ressemblent dans leur pays. Donc ces acteurs sont principalement Funk en Allemagne. Nous faisons partie de la Funk Alliance et Funk fait partie de Verspiren International. Et nous avons également un partenaire aux États-Unis, au UK et en Australie qui est Gallagher. Petit partenaire. Un nom dont on a entendu parler un peu ces derniers temps, mais qui est bien notre partenaire. Effectivement, il y a une actualité sur Gallagher, mais qui s'est finalement solutionné, de la meilleure manière qui soit pour eux comme pour nous. Ouais. Et donc, business as usual. Très bien. Une dernière question peut-être sur un risque que vous identifiez à l'avenir, peut-être pointant, risque émergent. On a parlé beaucoup du cyber il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se projette à 10 ans, il y a un risque comme ça que vous voyez poindre, qui vous inquiète ou qui vous interroge? Je confirme que le risque émergent du cyber dont on parlait il y a 10 ans, en pensant que c'était un gadget, je confirme qu'il est plus qu'émergent et qu'il est plus qu'urgent de prendre le sujet à deux mains. C'est vrai. Et d'ailleurs, nous allons incessamment sous peu annoncer une offre de Verspiren qui, tourne autour de la prévention du risque cyber. Parce qu'on ne veut pas se contenter d'offrir des solutions d'assurance, de plus en plus réduites, de plus en plus coupées. Et donc nous allons lancer un produit qui va être ciblé sur l'amont de la démarche, c'est-à-dire la prévention et la réduction du risque, en offrant à nos clients prospects une offre de tir à blanc de ransomware avec un de nos partenaires qui s'appelle Oliseum.
Donc ça nous permet d'offrir à nos clients une simulation d'attaque ransomware, d'établir une cartographie des actifs compromis, des chemins de propagation du mal et des voies curatives pour remédier à cela. Intéressant. Donc c'est une offre que l'on va lancer, donc en partenariat avec un prestataire qui est une ESN, qui s'appelle donc Coliseum. Et on a la ferme conviction que c'est la solution, parce qu'aujourd'hui, le sujet sur le cyber, c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, bon, combien je veux payer à la fin de l'année, c'est est-ce que je vais trouver à m'assurer. Donc la dialectique, c'est de faire parvenir nos clients à bien profiler le risque, à se profiler, de manière à se rendre éligible à une assurance. Parce que finalement, la grande vertu de l'assurance cyber, ce n'est pas l'assurance en elle-même, c'est la démarche pour y parvenir, qui est une démarche de gestion de risque qui est extrêmement saine. Donc je dirais engager ce processus, j'allais dire, avec notamment le tir à blanc de ransomware. Enfin, le ransomware, c'est quand même la première cause de sinistre cyber. C'est une démarche salutaire et extrêmement saine, même si à la fin, je dirais, il n'y a pas une souscription d'assurance cyber, il y a au moins un cheminement en termes de gestion de risque qui aura été fait, qui sera tout à fait bénéfique pour l'entreprise. Sur les risques émergents autres que le cyber, moi je dirais que ce qui émerge... moi, je trouve que la transformation numérique, la transformation des objets va avoir une incidence sur les dimensions de responsabilité. Et responsabilité du constructeur, responsabilité de l'assembleur, responsabilité du concepteur, responsabilité de l'utilisateur. Je fais beaucoup de responsabilités. Oui, qui parfois se chevauchent. Donc il va y avoir autour de la data qui est, je dirais, qui est manipulée au travers de tout ça. Il va y avoir des enjeux, une redistribution des cartes en matière de responsabilité. Ça sera intéressant de suivre ça et de voir voilà, quelles sont les solutions de financement de ce risque. Je vous propose qu'on fasse un point dans 5 ans pour savoir si vous aviez raison. Je le note. Merci François Leduc d'être venu sur le plateau de News Merci Assurance Pro. Et moi, je vous retrouve encore cette journée pour d'autres interviews.